Pour réaliser un schéma ou un croquis de géographie, on pourrait faire appel à l'intelligence artificielle. Je l'ai fait pour un résultat très médiocre. C'est pourquoi je lui ai demandé quelques lignes de code pour vous concocter ce logiciel gratuit et en ligne. Bonjour, voilà, je vais vous présenter le Municarto du Brésil. Première question, qu'est-ce qu'un Municarto? Eh bien, c'est tout simplement un logiciel en ligne et gratuit qui va vous permettre de dessiner vous-même des schémas et des croquis de géographie. On va voir ça tout de suite. Alors, il y a beaucoup d'éléments sur cet écran. On va commencer par le début. Ici, sur votre gauche, après retour vers le site, vous avez grille, ligne de force, carte schématique, carte vierge et carte avec région. Voilà, ce sont tout simplement des couches que vous pouvez faire apparaître ou disparaître en cliquant sur On et sur Off. Au départ, vous avez la carte vierge On. Je la fais disparaître, voilà. J'ai la grille. Qu'est-ce que la grille? Il faut que je la mette avec la carte vierge, sinon ça n'a pas de sens. Cette grille, vous trouverez un logiciel sur mon site qui vous expliquera comment dessiner vous-même la carte schématique du Brésil grâce à cette grille qui est en fait simplement une transposition des carreaux de cahier d'un n'importe quel cahier d'élèves, grand carreau ou petit carreau, à vous de savoir. Vous avez la carte des régions, voilà, qui se superpose. Les lignes de force, alors là toujours je vous renvoie vers ce logiciel qui vous explique comment dessiner vous-même votre carte schématique. Ce sont des lignes qui sont tracées horizontalement et verticalement par rapport au carreau de cahier pour avoir la structure pour vous dessiner cette carte schématique. Voilà, une carte schématique qui est pratiquement à l'échelle et qui ressemble surtout au Brésil. Pour le moment, on va tous les cocher. Vous pouvez les utiliser quand vous le souhaitez et comme vous le souhaitez. Et nous allons aller à l'essentiel, le dessin. Alors pour dessiner, il faut des outils de dessin, c'est normal. Il y en a plusieurs. Alors vous avez déjà dessin à main levée, tout le monde connaît. Couleur noire, je change. Couleur rouge, voilà. Tout le monde connaît. Trait droit, tout le monde connaît. Un cercle, etc. Il suffit de voir les différents pictogrammes qui sont ici. Vous pouvez changer l'épaisseur du trait en augmentant. Voilà, vous avez compris, pas de problème. Pour le reste, il reste donc les flèches et cette rangée-là que je vous expliquerai tout à l'heure. Toujours dans les outils de dessin, vous avez quelque chose de très particulier pour ce logiciel, ce que j'appelle le Munigraph. Vous le connaissez si vous avez parcouru mon site déjà. Tout simplement, c'est un normographe que j'ai fabriqué, produit, imaginé pour des croquis et des schémas de géographie. Eh bien, ce Munigraph est entièrement ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Je clique sur un triangle, je place ma flèche ici, et voilà le triangle. Épaisseur du trait 11, puisque c'est moi qui l'ai choisi. En rouge, c'est moi qui l'ai choisi. Je peux le faire en plus petit. Donc vous avez ici tous les éléments qui se trouvent sur le Munigraph, c'est-à-dire le normographe que vous pouvez obtenir sur mon site. Intéressant parce que vous avez automatiquement les figurés qui sont proportionnels. Un cercle de 20, voilà. Un cercle ici, beaucoup plus petit, de 8. Voilà. Vous avez compris? Quand je trace plusieurs cercles identiques, voilà ici de 16, eh bien, ils sont tous identiques. C'est intéressant. Lorsque vous avez le vrai Munigraph, effectivement, sur papier, c'est une aubaine, mais ici, sur le logiciel, c'est très important aussi. Voilà, ce n'est pas tout. Alors ce n'est pas tout effectivement parce que sur le vrai Munigraph, il y a aussi des têtes de flèches. Très difficile à réaliser souvent les flèches, surtout les têtes de flèches après la ligne, effectivement tout le monde sait la faire. Alors ces flèches, je les ai remises ici dans les autres outils, vous allez voir pourquoi. Je clique sur cette flèche, regardez voir, voilà. Toujours pareil, je peux augmenter le trait et donc la flèche sera conséquente. Et pareil pour la flèche dite simple, ici, je diminue, j'ai une toute petite flèche. Vous avez compris? Voilà. Pourquoi est-ce que je les ai glissés dans les autres outils ici vers le haut? Tout simplement parce que en les mettant dans le Munigraph, je n'avais que la tête de flèche. Or, ce qui est souvent compliqué, c'est de donner l'orientation dans un logiciel. Ici, l'orientation,
Elle est toute simple. Chaque fois que vous glisserez, voilà, l'orientation, elle est comme ça. Donc c'est bien noté, les flèches, les têtes de flèches qui sont dans le vrai minigraphe se retrouvent dans les outils qui sont juste au-dessus. Ce n'est pas tout. Alors un outil qui est assez simple d'utilisation, que tout le monde connaît, une épaisseur de trait plus importante, 6, c'est la gomme. Voilà. Je peux gommer ce que je veux. Plus l'épaisseur est importante, plus la gomme sera large. Voilà. Vous avez compris? C'est très simple, pas de souci. Autre particularité, vous avez ici un A. A, c'est quoi? C'est-à-dire que vous pouvez écrire sur ce logiciel. Ici, on écrit, donc couleur rouge, je la garde. La taille de l'écriture, vous connaissez, vous utilisez tous des ordinateurs, c'est la taille de la police en fait. Eh bien, moi j'ai mis 12, vous pouvez la diminuer ou l'augmenter. À vous de choisir. Mettons 16. La particularité, c'est quand j'ai cliqué sur l'icône, ici le A, je place ma flèche là où je veux écrire, je clique, une fenêtre s'ouvre et j'écris, quoi, mon nom par exemple. Voilà. Et en cliquant sur OK, le nom se trouve là où j'ai posé ma flèche, avec la couleur bien sûr que j'ai choisie, avec la taille de l'écriture qui est à 16. Donc je clique sur là, je place ici ma flèche, j'écris mon prénom, pourquoi pas. Voilà mon prénom, je clique sur OK et ça se trouve à l'endroit exact. Vous ne pouvez pas le déplacer en revanche. Par contre, vous pouvez le gommer ou le supprimer. Pour ceux qui connaissent les logiciels de dessin, vous avez ce pictogramme ici, j'efface la dernière action. Dernière action, c'était Jacques. L'avant-dernière, c'est Muniga. Et je peux les remettre, bien sûr. Voilà, je remets Muniga et je remets Jacques. C'est très connu, la poubelle, vous connaissez aussi, c'est juste à côté. Si vous ne voulez plus écrire, vous cliquez sur la flèche ici et vous revenez vers le panneau de départ. Ce n'est pas tout. On va voir. Alors, pour aller plus loin, on va commencer par faire le ménage. Faire le ménage, c'est-à-dire on supprime tout, poubelle. Voilà, il n'y a plus rien. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très particulier. Je vais prendre le cercle, par exemple. Voilà. Quand je clique sur le cercle, l'ellipse, etc., ce sont des figures fermées, j'ai la possibilité de remplir. C'est-à-dire de faire un remplissage, de mettre une couleur à l'intérieur, je clique sur On, je mets noir d'office, mais je peux choisir une couleur ici, n'importe laquelle, jaune. Voilà, un cercle rouge, épaisseur du trait, donc rouge, intérieur jaune. Vous avez remarqué que chaque fois que je cliquais sur la couleur, que ce soit les lignes de contour ou ici l'intérieur, j'ai une série de couleurs qui s'ouvrent. Alors, il n'y a pas, comme dans presque tous les logiciels, des millions de couleurs. Pourquoi? Une raison très simple et pourtant très utile. Je vais vous l'expliquer tout de suite. En principe, ce logiciel est destiné pas uniquement à faire des schémas, des croquis que vous allez pouvoir capter avec capture écran et les reproduire, il est fait pour vous apprendre à dessiner après sur une feuille de papier pour un concours, pour un devoir, un schéma, voire un croquis. Donc j'ai préféré ne pas avoir 1 million de couleurs, mais avoir uniquement les couleurs dont vous pouvez disposer sur une feuille de papier. Eh bien, première rangée, c'est une boîte de crayons couleur. Il y en a 12, pas plus. Boîte simple, pas la peine d'en avoir 36, ça suffit, 12. En revanche, la deuxième ligne, ce sont les mêmes crayons, mais vous allez utiliser une autre manière pour dessiner, c'est-à-dire vous n'allez plus appuyer sur le crayon de couleur, vous allez simplement, modérément, colorer votre figure, sur papier bien sûr. Et enfin, la troisième ligne, ce sont toujours les mêmes crayons de couleur, mais cette fois-ci, vous allez légèrement passer sur votre feuille de papier. Alors on va voir ce que ça donne en réalité. On diminue déjà la taille, on prend le contour en noir, on diminue encore un petit peu, voilà, 4, 3. Je trace un cercle donc avec, on avait dit, on prend bleu, ici, un cercle bleu, voilà. Vous avez bien appuyé le bleu, pas de problème. Je change, je prends le même crayon couleur, voilà. Je prends le deuxième bleu, c'est-à-dire la deuxième rangée modérément, regardez, c'est déjà plus pareil. Ça fait une deuxième couleur. Et enfin,
je clique sur la troisième rangée, et voilà, j'ai encore une fois une couleur différente. J'ai donc 3 couleurs à partir d'un même crayon. C'est un dégradé. Au-delà de 3 dégradés sur une feuille de papier, vous n'y arriverez pas. Donc, je n'ai utilisé que 3 dégradés. Voilà la première véritable innovation de ce logiciel. Mais ce n'est pas tout. Une des grandes difficultés de tous les élèves, c'est de mettre les couleurs à plat, c'est-à-dire le coloriage, comme on dit. On va prendre la carte des régions. Cette région extrême sud, je veux la mettre en couleur. Alors, la couleur, je clique ici sur pot de peinture. En temps normal, dans les logiciels, on clique ici et vous auriez, normalement, puisque j'ai choisi noir, vous auriez toute la région en noir. Ça ne donne rien. On ne va pas la mettre en noir quand même, on va la mettre en vert pâle. Alors, pour mon logiciel, j'ai souhaité reproduire ce que vous faites sur une feuille de papier. C'est-à-dire que d'abord, vous faites les contours. Voilà. Faites les contours et au fur et à mesure, ça se remplit. Mais l'important ici, votre geste, c'est de faire les contours correctement. Et si ce n'est pas fait correctement, eh bien vous avez un blanc, comme ici. Eh bien vous repassez dessus, et voilà. Une deuxième fois encore, et voilà. Donc ici, l'intérêt de cette technique, c'est de vous apprendre à tracer correctement les contours. C'est très très important, d'où cette nouvelle technique, et non pas la technique de base. Je clique au milieu, et hop, la couleur se diffuse. Voilà quelque chose de très important pour votre apprentissage. Mais ce n'est pas tout, il y a encore d'autres surprises. Alors, on repasse par la case « Je fais la vaisselle », voilà, tout est effacé. Et j'ai ici, toujours dans les mini-graphes, j'ai un mini-atlas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des couches que l'on peut superposer. Alors, ne les mettez pas toutes en même temps, ça n'a franchement aucun sens. Vous ne prenez que celles dont vous avez besoin. Ici, par exemple, les fleuves, je peux rajouter les principales métropoles. Pourquoi pas les axes terrestres? Là, ça fait déjà un peu chargé. Après, il vaut mieux effacer. Mais vous avez vu qu'en même temps que la couche se superpose, vous avez ici la légende pour savoir ce que vous avez sur votre carte. J'enlève, je laisse les fleuves, principaux ports, voilà, pourquoi pas, les principales mines, avec la légende toujours, et puis vous avez les climats, très intéressant. Vous avez aussi le pourcentage de forêt naturelle, les densités, et enfin la carte du relief. Voilà, ce sont des couches qui se superposent, qui peuvent vous aider à tracer votre croquis ou votre schéma. Très utile. Mais ce n'est pas tout, il y a une petite surprise encore. Pour cette dernière surprise, j'enlève ici la carte de relief qui n'a aucun intérêt. Je peux laisser le fleuve, peu importe, et je vais faire des tracés. Je vais tracer un cercle. La couleur n'est pas tout à fait intéressante, je prends du bleu. Intérieur, rien, vide. Voilà, c'est fait. Puisque je n'ai pas cliqué sur On, c'est vide. Vous avez une flèche, une autre petite flèche et un triangle, pourquoi pas. Pourquoi? Je vais changer couleur, c'est encore beaucoup mieux. Triangle rouge. Pourquoi j'ai mis tout ça? Parce que maintenant, vous pouvez sauvegarder votre dessin. Je dis bien votre dessin et non pas ici les couches statiques, c'est-à-dire les cartes vierges, régions, etc. Pour cela, je clique sur sauvegarde. J'ai donné déjà un nom, Croquis Brésil, vous pouvez le changer. Vous sauvegardez sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. On va tout effacer pour voir si c'est vrai. On ferme toutes les couches. Il n'y a plus rien. Je vais sur reprise. Je cherche mon dessin, Croquis Brésil. On me demande de confirmer, je le fais. Et voilà, votre dessin. Alors, vous pouvez remettre bien sûr la carte si vous voulez. L'intérêt de cette sauvegarde, c'est que vous n'avez pas sauvegardé une image, mais vous avez sauvegardé votre dessin. Vous voulez savoir? Regardez. Puisque c'est mon dessin, je peux enlever la dernière action. La dernière action, c'était le triangle rouge, rappelez-vous. Je l'enlève. Voilà, il est enlevé. Je peux enlever encore l'autre triangle. Voilà,
j'enlève, j'enlève. Et je peux, au même titre, les remettre. Voilà, ils sont remis. Vous avez compris, je peux enlever et remettre exactement comme lorsque je dessine. Ça veut dire que j'ai sauvegardé mon dessin et non pas une image du dessin. Ça, c'est très important. Une dernière précision, tout de suite. Dernière précision, je fais de nouveau le ménage. Concernant le minigraphe, quand j'appuie sur un cercle, ici, donc contour rouge, un peu plus épais quand même, 3, voilà le cercle. Si je veux le remplir, pareil que pour les cercles et ici les autres figures, je clique sur remplissage, j'avais choisi ce bleu, je peux mettre un jaune si j'en ai envie, et voilà, mon cercle est rouge de contour et jaune à l'intérieur. Pareil pour toutes les figures, évidemment. Je clique dessus, automatiquement c'est vide, à moi de dire on, oui, et voilà, il est jaune. Vous avez compris? Voilà, tout est dit, tout est simple, c'est très très facile, mais c'est surtout très utile. Merci pour votre attention. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.